Monsieur Mamate Asilek, bonjour. Oui, bonjour. Et on a vu des informations à travers votre site et les informations faisant état de la présence et des forces tchadiennes sur le sol libyen. Vous confirmez ces informations? Oui, écoutez, au-delà de ma petite personne qui va confirmer cela, nous l'avons confirmé sur Tchad Entreprise Tribune, que d'ailleurs vous relevez. Mais la télévision libyenne, je dis bien, la télévision libyenne, celle de Tripoli, l'a même confirmé. Idriss Déby a fait rentrer ses troupes en territoire libyen. Plus on parle, si je ne mets pas en doute le nombre qu'avance la télévision libyenne, plus de 300 véhicules, ce n'est pas petit, avec des blindés. Maintenant, qu'est-ce que va chercher Idriss Déby en Libye? Toute la question se pose. Idriss Déby est le président de l'Union africaine. Ne serait-ce qu'avec cette casquette-là, à mon sens, il ne pourrait aller en Libye tant qu'il ne consulte pas l'Union africaine. Parce que il va en Libye, d'après les sources que j'ai, en soutenance auprès du général Haftar, qui lui a rendu visite il n'y a pas longtemps. Haftar et combat le gouvernement légitimement reconnu par la communauté internationale de Tripoli. Vous voyez bien les quiproquos qui se posent, un président en exercice de l'Union africaine qui va soutenir, entre guillemets, un rebelle qui combat un gouvernement légitime soutenu par la communauté internationale. Bon, il ne faut pas oublier aussi le bon stratège qu'est Idriss Déby ne cherche pas, en allant appuyer Haftar, cherche un peu aussi à nettoyer le nid de l'opposition tchadienne en gestation au sud de la Libye. Mais le président Idriss Déby, c'est le président de l'Union africaine. Il peut consulter les partis en conflit, par exemple en Libye, et pour des solutions paisibles, comme d'ailleurs le témoigne le directeur de cabinet d'Idriss Déby. Vous savez, Idriss Déby est un chat et c'est la souris en même temps. Il a reçu le général Haftar à Yamena. D'abord, ça a surpris beaucoup, mais ça n'a pas surpris les observateurs les plus avisés. Ensuite, à Washington, dernièrement, pendant le sommet aux Nations Unies des chefs d'État, il a rencontré le Premier ministre libyen, donc celui du gouvernement de Tripoli. Est-ce qu'il lui a fait le baiser de la mort? Je n'en sais pas, mais toujours est-il que la question se pose sur envoyer quand même une force de cette importance-là, au moment où il y a une grogne sociale, vous savez, ça aussi, il faut le dire, à l'intérieur, où les fonctionnaires ne sont pas payés, où les étudiants sont en grève, ils n'ont pas leur bourse, où il y a des arriérés de salaire, où on est en train de diminuer les salaires, que ce soit ceux de députés ou de certains fonctionnaires, en train de dégraisser, parce que ce pays-là a été toujours très, très, très mal géré. Ça aussi, c'est un autre épisode, parce que si on veut épiloguer là-dessus, on va épiloguer pendant longtemps. Mais gérer plusieurs fers au feu me semble, pour l'instant, inopportun, parce que aller faire la guerre, et la guerre, qui dit la guerre, dit il faut de l'argent. Cet argent-là, est-ce que ça ne servirait pas à la population qui, aujourd'hui, difficilement vit au jour le jour? Mais il choisit, donc il n'y a que lui qui sait exactement ce qui se passe. Mais le gouvernement tchadien dément cette information selon laquelle il aurait déployé des troupes. Est-ce que d'où proviennent ces troupes justement? Parce que jusqu'à présent... la télévision libyenne ne ment pas, parce que elle le dit avec des images. Allez sur Tchad Entreprise encore, vous allez voir, on a pris carrément les images de la télévision libyenne qui le dit ouvertement. Les forces tchadiennes sont rentrées en territoire libyen, voilà leur nombre, voilà vers où ils se dirigent. Donc, les Libyens quand même ont les moyens aussi de leur politique. Le gouvernement tchadien ne peut que démentir de toutes les façons. Depuis quand le gouvernement tchadien a dit vrai quand il s'agit des choses sincères et légitimes?
Sur cet aspect, donc, vous donnez l'idée comme quoi le gouvernement tchadien serait en train d'appuyer les rebelles libyens? C'est presque quasi certain parce que, vous savez, la rébellion tchadienne dont tout le monde en parle, et Dieu seul sait que j'en sais quelque chose, au sud de la Libye, n'a pas aujourd'hui les moyens ou le mécanisme de pouvoir être à l'offensive contre le régime tchadien. Donc je ne vois pas l'utilité d'envoyer une force loin de ses bases à l'intérieur carrément de la Libye, au-delà de 80 km, ce qui n'est pas un de moindre. Et puis, en direction, puisque les directions, ils sont dans les zones où il y a que contrôle Haftar. Alors, pour moi, et je pense que pour beaucoup d'observateurs pendant ces 48 heures avec lesquels on a eu à échanger, il est clair qu'Idriss Déby aujourd'hui va appuyer le général Haftar, qui aux yeux de Tripoli reste un rebelle. Maintenant, est-ce que Idriss Déby le fait gratuitement? Je ne le pense pas. J'ai parlé tout à l'heure, c'est un chat, une souris en même temps, c'est un stratège, tout le monde le lui reconnaît. Est-ce qu'il ne va pas s'appuyer de ça pour annihiler toute rébellion tchadienne au sud de la Libye contre son régime? Est-ce que cette rébellion tchadienne existe réellement ou bien c'est la manière de l'étouffer dans l'œuf? Écoutez, des hommes en armes qui se revendiquent avec des slogans contre le régime tchadien, il y en a pas qu'au sud de la Libye. Au sud de la Libye parce que ils sont armés, véhiculés, motorisés. Vous avez les trois frontières, vous avez le nord Darfour, des Tchadiens qui s'opposent à Idriss Déby, il y en a partout. Donc, celle de la Libye aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont capables, et je le dis encore, s'ils ont les moyens offensifs, facilement d'être en offensif au nord du Tchad. Est-ce que Idriss Déby ne veut pas s'appuyer de son intervention auprès de Haftar pour, comme vous le dites, tuer dans l'œuf quelque chose qu'il ne veut pas voir grandir? Parce que, avec les mécontentements aujourd'hui qu'il y a sur la place publique, l'impopularité complètement du régime MPS, quand il y aura une rébellion, Idriss Déby le sait aussi, les Tchadiens le savent, que la mayonnaise prendra facilement. Dire actuellement le gouvernement tchadien qui fait face à de graves difficultés financières qu'il aurait et déployer 300 véhicules et blindés, ce n'est pas exagéré aussi dans ce sens? Bah, écoutez, si moi j'exagère, c'est que les Libyens eux aussi exagèrent, c'est que d'autres observateurs exagèrent aussi. Vous savez, dans ce contexte, tant qu'il n'y a pas de combat physique, c'est la parole du gouvernement tchadien contre la parole des autres qui l'accusent. Mais effectivement, et c'est effectif, les Tchadiens sont entrés, les forces d'Idriss Déby sont entrées en Libye, avec images à l'appui. Merci beaucoup, M. Mahmat Asselek, pour cet éclairage. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci énormément pour ces précisions. Merci. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir.